Regardez votre vie comme elle est maintenant. Chaque détail, chaque échec, chaque victoire. Tout est de votre création. Vous êtes un architecte. Mais la plupart des gens construisent des ruines. Ils ne le savent même pas. Ils pensent que la vie, c'est un jeu de hasard, où l'on gagne ou perd selon la chance, la naissance ou le destin. Mais voici la vérité brutale. Personne ne viendra vous sauver. Pas votre mère, pas votre patron, pas votre partenaire, pas même Dieu, si vous ne bougez pas. Pourquoi? Parce que la vie récompense ceux qui se relèvent seuls. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à transformer votre vie en œuvre d'art, à faire de vous la personne que vous rêvez d'être. Ce discours n'est pas une simple motivation, c'est un appel à la révolution intérieure. Vous êtes une arnaque pour l'instant. Oui, vous avez bien entendu. Une arnaque. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Vous passez vos journées à vous raconter des histoires, à vous convaincre que vous êtes trop occupé, trop fatigué, ou que vous n'êtes tout simplement pas prêt. Vous trouvez des excuses, et vous les répétez si souvent que vous finissez par y croire. Mais soyons honnêtes, à quoi sert tout ça si, au fond, vous savez que vous ne faites pas tout ce qu'il faut? Vous mentez à vous-même. Vous dites que vous voulez réussir, mais dans le fond, vous vous contentez d'un confort illusoire. Vous affichez des rêves énormes, des objectifs qui paraissent presque irréalisables. Mais quand il s'agit d'agir, vos actions sont faibles, sporadiques, voire inexistantes. Vous jouez à un jeu où vous n'êtes même pas sérieux. Vous avez l'air d'une personne ambitieuse de loin, mais à la réalité, vous êtes en train de tout saboter. Posez-vous une question simple et brutale. Si quelqu'un vivait ma vie en secret, dirait-il que je suis sérieux ou que je suis juste un rêveur? Le pire, c'est que cette arnaque, vous la cachez à vous-même. Vous vous dites, demain, je vais commencer. Je vais m'y mettre la semaine prochaine. Et pendant ce temps-là, les jours passent, les mois filent, et vous êtes toujours là, à courir après un succès qui semble toujours vous échapper. Mais pourquoi? Parce que vous ne payez pas le prix. Regardez la réalité en face. La vie ne vous doit rien. Vous pouvez rêver tout ce que vous voulez, mais sans action, sans engagement profond. Ces rêves resteront exactement là où ils sont, dans votre tête. Vous ne pouvez pas espérer que la chance vous sourie si vous ne faites rien pour la provoquer. Vous voulez des résultats? Vous devez payer le prix. Et le prix, il est simple. La discipline, l'effort et la constance. Mais vous choisissez de ne pas payer ce prix. Vous choisissez d'attendre que tout se fasse tout seul. Et pendant ce temps, chaque jour que vous perdez est un jour où vous vous éloignez de la personne que vous pourriez devenir. Chaque jour où vous n'agissez pas, votre futur se dégrade un peu plus. Votre potentiel est en train de s'effondrer. Et c'est vous qui tenez la pioche. Les gens adorent dire « je prends mon temps ». Non, vous perdez votre temps. Chaque jour, des millions de personnes utilisent cette phrase pour se donner bonne conscience. Ils se disent qu'ils ont le temps, que le moment parfait viendra un jour, que demain est une promesse. Mais la vérité, c'est que chaque minute que vous laissez filer sans agir est une minute volée à votre avenir. La passivité est le poison le plus lent, mais le plus destructeur. Elle vous endort. Elle vous fait croire que vous avez le temps de faire plus tard, et que demain sera toujours là pour vous. Vous vous persuadez que vous pouvez attendre. Mais l'attente est la pire chose qui puisse vous arriver. Parce que l'attente ne mène nulle part. L'attente tue vos rêves, vos ambitions, et tout ce que vous désirez profondément. La passivité, c'est cette illusion de contrôle que vous vous donnez, comme si vous aviez le pouvoir de maîtriser le temps. Vous ne l'avez pas. Vous croyez peut-être qu'un jour, tout va se mettre en place, que la chance vous sourira, ou que l'opportunité viendra frapper à votre porte. Mais ce jour-là, ce jour où tout va se régler, il n'existe pas. Il est une fiction que vous vous inventez pour éviter la réalité. Vous devez agir maintenant. Alors, laissez-moi vous poser la question la plus directe qui soit. Que vous attendez-vous? Vous attendez que votre situation s'améliore toute seule? Vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver? Vous attendez que l'univers vous envoie un signal magique? Je vais vous dire une chose qui peut choquer. L'attente est l'ennemi de l'action. Les gagnants ne se contentent pas de rester là à attendre. Ils n'ont pas ce luxe.
Ils arrachent leur victoire. Ils frappent à la porte avant même que la porte ne soit ouverte. Ils créent leur propre chance en se battant, en travaillant, en avançant chaque jour, même quand c'est difficile. Imaginez que vous soyez en guerre. Chaque jour est une bataille. Si vous restez là, à attendre que l'ennemi vienne à vous, vous allez perdre. Si vous n'attaquez pas, vous vous faites attaquer. C'est aussi simple que ça. La vie, c'est pareil. Vous êtes soit un prédateur, soit une proie. Vous avez le choix de devenir l'un ou l'autre, mais une chose est certaine, rester passif, rester là sans agir, c'est choisir d'être une proie. Alors, choisissez. Voulez-vous être celui qui attend que les choses se passent, ou voulez-vous être celui qui prend l'initiative, qui frappe à la porte du succès, qui crée sa propre chance et qui ne laisse rien au hasard? Vous n'avez pas de temps à perdre. L'attente ne fait que vous éloigner de ce que vous voulez. Le seul moyen de transformer votre vie, de réaliser vos rêves, c'est d'agir maintenant. C'est de prendre les devants, de ne pas attendre que la vie vous donne ce que vous voulez. Prenez-le. Il est temps de devenir un prédateur, de saisir ce qui vous revient de droit. Regardez bien. Votre vie est contrôlée par des gens qui n'en ont rien à faire de vous. C'est la dure réalité. Chaque fois que vous prenez une décision, chaque mouvement que vous faites, vous vous demandez « Que vont-ils penser de moi ?» Que ce soit vos amis, vos collègues, votre famille, ou même des inconnus sur les réseaux sociaux, vous laissez leur jugement imprimer une marque sur chaque aspect de votre existence. Vous leur donnez un pouvoir qu'ils ne méritent même pas. Vous leur permettez de décider, dans l'ombre, si vous êtes assez bon ou non. Mais qui sont-ils pour déterminer votre valeur? C'est une cage invisible, un carcan mental que vous vous imposez. Vous êtes là, à chercher leur validation, comme si cela allait vous donner la liberté ou le bonheur. Mais au final, chaque minute que vous passez à chercher l'approbation des autres est une minute volée à votre véritable soi. Vous êtes en train de vous perdre, de devenir une version de vous-même qui répond aux attentes des autres plutôt qu'à celles que vous avez pour vous-même. Vous n'êtes pas là pour plaire, vous êtes là pour exceller. La vérité, c'est que personne ne va changer votre vie à part vous-même. Alors, pourquoi vous soucier de ce que les autres pensent? Si quelqu'un n'aime pas ce que vous faites, qu'il s'en aille. Il y a des milliards de personnes dans ce monde, et tout le monde n'a pas à aimer ce que vous êtes. Vous n'êtes pas ici pour être un spectateur de votre propre vie. Vous êtes là pour la vivre. Le monde est déjà saturé de clones, de suiveurs et de personnes médiocres. Ce qu'il lui faut, c'est des originaux, des leaders, des visionnaires. Des gens qui se lèvent et disent « Je suis prêt à payer le prix pour ce que je veux devenir ». Voici la vérité simple. Si vous continuez à chercher à plaire à tout le monde, vous ne serez rien d'autre qu'un produit de l'opinion des autres. Vous laisserez le monde définir qui vous êtes. Mais vous n'êtes pas fait pour ça. Vous n'êtes pas un mouton. Vous êtes un lion. Voici votre nouveau mantra, votre ligne de conduite. Vos rêves valent plus que leur opinion. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils pensent. Vous avez une vision, vous avez une mission, et c'est tout ce qui compte. Ne laissez personne d'autre avoir le pouvoir de changer votre direction. Les gens qui vous jugent n'ont aucune idée de ce que vous traversez, de ce que vous voulez accomplir, ni de ce dont vous êtes capable. C'est votre vie, c'est votre voyage. Et il n'appartient à personne d'autre de décider de vos pas. Alors arrêtez de jouer à être quelqu'un d'autre juste pour être accepté. Soyez celui que vous êtes vraiment. Et si cela dérange, alors tant mieux. C'est le prix à payer pour être authentique. Si vous voulez devenir une version supérieure de vous-même, vous devez détruire l'ancienne version. Complètement. La transformation véritable ne se fait pas en gardant une part de votre ancienne identité. Vous ne pouvez pas devenir une meilleure personne tout en restant attaché à ce que vous étiez. La plupart des gens essaient de progresser tout en gardant leurs vieilles habitudes et leurs anciennes croyances. Et devinez quoi? C'est impossible. Vous ne pouvez pas avancer en traînant des chaînes du passé. Vous ne pouvez pas devenir riche en pensant comme un pauvre. Vous ne pouvez pas devenir fort en agissant comme un faible. Vous ne pouvez pas devenir unique en suivant aveuglément la masse. Tout commence par un changement radical de mentalité.
Vous devez être prêt à brûler vos croyances limitantes et à faire table rase de tout ce qui vous retient. Voici 3 croyances fondamentales que vous devez jeter à la poubelle, dès aujourd'hui, si vous voulez réellement avancer. Je ne suis pas assez bon. C'est un mensonge. Vous êtes déjà assez bon. Mais voici la vérité. Vous refusez de vous mettre au travail. Vous vous cachez derrière cette croyance parce que vous avez peur d'échouer. Mais l'échec n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve que vous avez essayé. Vous devez comprendre une chose. Vous avez ce qu'il faut. Ce n'est pas le manque de talent qui vous freine, c'est votre manque d'action. J'ai besoin de temps pour être prêt. Ce mensonge est un piège dans lequel tombent beaucoup de gens. Vous attendez le bon moment, la meilleure occasion, le moment où tout sera parfait. Mais la vérité, c'est que vous ne serez jamais prêt. Personne n'est prêt. La préparation parfaite n'existe pas. Vous devez juste commencer maintenant. Faites-le imparfaitement, mais faites-le. Le temps ne va pas attendre que vous soyez prêt. Il file. Ne perdez pas une seconde à attendre une perfection qui n'arrivera jamais. Je vais échouer. Oui, peut-être. Mais vous savez quoi? Échouer en avançant est toujours mieux que rester immobile. L'échec fait partie du processus. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui ont échoué encore et encore, mais qui ont continué. L'échec n'est pas la fin, c'est un tremplin. Ceux qui n'osent jamais échouer sont ceux qui n'osent jamais réussir. Et vous? Voulez-vous être celui qui reste à l'écart ou celui qui prend des risques et apprend en chemin? Levez-vous chaque matin avec cette idée simple. Je suis une ardoise vierge. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant n'est qu'un apprentissage. Ce que vous peignez aujourd'hui dépend uniquement de vous. Vous avez un nouveau jour devant vous, une nouvelle chance. Et la seule question qui compte est: qu'est-ce que vous allez en faire? Vous ne pouvez pas construire un futur incroyable avec les briques de vos anciennes croyances. Si vous voulez un futur puissant, détruisez vos croyances limitantes maintenant. Vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Vous avez déjà tout en vous pour réussir. Mais vous devez être prêt à abandonner l'ancien pour embrasser le nouveau. Vous voulez savoir pourquoi certains dominent pendant que d'autres survivent? Ce n'est pas à cause de leurs muscles, ni de leur argent. C'est leur mental qui fait la différence. La réalité, c'est que votre esprit est votre plus grande arme. C'est lui qui détermine tout. Il décide si vous allez gagner ou échouer, si vous allez persévérer ou abandonner, si vous allez exceller ou vous contenter de survivre. Mais comme toutes les armes, il doit être affûté, poli, entretenu. Un esprit flou ne peut pas produire des résultats nets. Un esprit faible ne peut pas soutenir un corps fort. Alors, voici comment construire un empire mental capable de vous mener à la victoire. Vous savez ce que vous devez faire. Supprimez les pensées négatives, les distractions inutiles et les influences toxiques. Chaque pensée négative qui traverse votre esprit est un poison pour votre progression. Évitez les gens qui vous tirent vers le bas, les médias qui vous distillent de la peur et de la médiocrité, et les habitudes qui vous éloignent de vos objectifs. Vous êtes l'architecte de votre réalité, donc créez un espace mental sain et clair. Cela commence par les choix que vous faites chaque jour. Entourez-vous de ceux qui vous élèvent, de ceux qui partagent vos ambitions. Ne laissez pas le bruit extérieur étouffer votre potentiel intérieur. La discipline, c'est ce qui fait passer les rêves de la théorie à la réalité. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. Elle est le pont entre vos ambitions et vos résultats. Les gens aiment parler de ce qu'ils vont faire, mais ceux qui réussissent sont ceux qui passent à l'action, même quand la motivation les quitte. Les excuses n'ont pas de place ici. Quand vous développez la discipline, vous vous entraînez à dépasser la tentation du confort. Vous vous conditionnez à continuer, même lorsque la route devient difficile. Et c'est cette discipline qui fait de vous un maître, pas un amateur. Un amateur parle, un maître agit. Visualisez votre succès chaque jour. Pas dans 1 an, pas dans 5 ans. Imaginez-le maintenant, comme si vous y étiez déjà. Vous devez nourrir votre esprit avec des images claires de ce que vous voulez accomplir. Ce n'est pas une question de « je vais réussir un jour ». Non, c'est « je suis en train de réussir maintenant ». Chaque détail compte.
Créez des images nettes et précises de votre futur. Imaginez chaque victoire, chaque étape de votre réussite. L'esprit humain a une capacité incroyable à créer la réalité à partir de l'imaginaire. Si vous voyez le succès dans votre esprit, vous commencerez à l'attirer dans votre vie. Votre esprit est un terrain fertile. Tout ce que vous plantez dedans prendra racine. Vous voulez de la grandeur? Plantez des idées de grandeur. Vous voulez de la réussite? Plantez des idées de réussite. Mais attention, ne laissez pas les mauvaises herbes de l'indécision, du doute ou de la peur se développer. Gardez votre esprit propre. Prenez-en soin comme un jardinier prend soin de ses plantes les plus précieuses. Votre empire mental est la fondation de tout ce que vous ferez. Si vous ne construisez pas ce socle, toute la structure de votre vie s'effondrera. Faites-en une priorité. Cultivez-le avec soin. Affûtez-le. Et préparez-vous à voir le monde changer autour de vous lorsque vous l'aurez fait. Voici la partie la plus difficile à entendre. Mais vous devez l'entendre. La vie n'a pas besoin de vous. Vous n'êtes pas indispensable. Peu importe à quel point vous vous accrochez à vos rêves, vos ambitions ou vos frustrations. Si vous choisissez de rester dans l'ombre, si vous vous contentez de la médiocrité, personne ne viendra vous sauver. Vous pouvez vivre une vie entière, vous éteindre dans l'anonymat, vous fondre dans la masse et ne jamais laisser une empreinte. Et devinez quoi? Le monde continuera de tourner. Il n'a pas besoin de vous pour fonctionner. Il n'a pas besoin de vos rêves non réalisés, de vos excuses, ni de vos regrets. Mais voici la différence. Si vous choisissez de briller, si vous choisissez de sortir de votre zone de confort et de créer quelque chose de véritablement impactant, alors vous devenez immortel. Vous laissez un héritage. Vous devenez une force avec laquelle le monde doit compter. Vous devenez une source d'inspiration. Vous transformez des vies, et la vôtre, par la même occasion. Vous changez la donne. Ne vous contentez pas de survivre. Ce n'est pas ce pourquoi vous êtes ici. Vivez. Allez chercher la grandeur. Allez chercher l'excellence. Ne vous permettez pas d'être comme tout le monde, de vous perdre dans la masse. Vous êtes ici pour plus que ça. Transformez-vous en un chef-d'œuvre que le monde ne pourra pas ignorer. Que les générations à venir se rappellent de vous non pas comme un visage dans la foule, mais comme quelqu'un qui a décidé de vivre pour quelque chose de plus grand. N'attendez pas qu'une occasion parfaite se présente. Les opportunités ne viennent pas, elles se créent. Vous êtes responsable de faire en sorte que le monde vous remarque. Vous êtes responsable de laisser un impact. Si vous vous contentez de vous cacher derrière des excuses, de vivre dans l'ombre des autres, alors vous choisissez de laisser la vie passer sans éclat. Le monde ne vous attendra pas. Mais si vous osez sortir, si vous osez créer, impacter et briller de toute votre lumière, alors le monde s'arrêtera pour vous. Alors, quelle histoire voulez-vous que le monde raconte de vous? Celle de l'invisible ou celle de l'immortel? Vous avez écouté ce discours. Et maintenant, il y a un choix devant vous. Vous pouvez éteindre cette vidéo, retourner à votre routine et continuer à rêver de ce que pourrait être votre vie. Ou vous pouvez décider que ça s'arrête ici. Aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine. Aujourd'hui. Posez la première brique. Faites ce que vous avez toujours reporté. Devenez la personne que vous êtes censé être. Le monde est à vous, mais seulement si vous le réclamez. Alors allez-y, travaillez sur vous et montrez au monde de quoi vous êtes capable.